Je laisse donc à nouveau la parole à Jean-Yves Le Gallou pour conclure ce forum. Parler après Milei, ça va être difficile. Hein. Bon, alors, je voudrais revenir sur quelques-uns des développements et puis conclure par une petite note optimiste. D'abord, ce matin, j'ai été frappé par ce qu'a dit Jean-Claude Martinez à propos des dépenses des partis politiques. Il a dit 80 millions d'euros, oh, c'est cher, on pourrait se payer 40 TEPSCAN. Bon. Alors, il y a plusieurs manières de voir les choses, mais 80 millions d'euros pour les partis politiques, c'est à comparer à 4 milliards pour les syndicats. Et donc là, vous mesurez quand même la différence, parce que les partis politiques, il y a les différentes sensibilités. Il n'y a pas que des sensibilités de gauche ou d'extrême gauche. Alors que les syndicats, il n'y a pratiquement pas de différence de sensibilité. À part la CFTC, mais enfin qui est quand même très marginale. Et donc, vous voyez d'emblée la masse, l'inégalité dans la production du combat intellectuel, idéologique. Karl Hubert a parlé des dépenses d'association. Lucas Chancerelle et un autre intervenant ont parlé des dépenses de communication. Mais il faut savoir que tous ces gens, dans les associations, dans les municipalités de gauche et autres, ils font du militantisme. Vous avez quelque chose qui s'appelle Wikipédia, qui est assez utile sur certains sujets, qui est totalement corrompu sur d'autres sujets. C'est Wikipédia. C'est Wikipédia. Et pourquoi ? Parce que vous avez derrière des centaines de petites mains payées par le contribuable qui vous empêchent de vous exprimer. Parce que sur Wikipédia, par exemple, il faut citer des références. Vous citez une référence, je ne sais pas, dans Valeurs Actuelles. Rayez, ça n'est pas une référence admise. Vous citez une référence dans Mediapart, formidable. Et donc, même vous vous faites interroger par Mediapart pour mettre une référence sur le site Wikipédia. Et qui fait ça ? Des gens qui sont payés par les contribuables, directement ou indirectement. Donc là, il y a vraiment des combats à mener. Alors, comment on va trouver les 150 milliards ? Ça prendra évidemment du temps. Mais il y a un domaine, j'ai été très frappé par l'intervention de Fabien Bouglet, il y a un domaine où on pourrait les trouver tout de suite, quoi. À part les profiteurs des éoliennes et les arnaqueurs aux travaux de protection énergétique, il n'y a pas d'inconvénient à le faire, sauf, évidemment, heurter comme a dit Fabien Bouglet, les climato-escrolos. Je trouve une formule assez bonne. Donc, il y a des dépenses nuisibles qu'on pourrait supprimer très vite. On pourrait supprimer assez vite aussi une partie des dépenses nuisibles sur l'immigration, mais ça suppose un changement constitutionnel. Après, il y a des choses qui prendront davantage de temps quand il s'agit de s'en prendre. On pourrait supprimer beaucoup d'agences aussi. Il y a des agences particulièrement nuisibles, je pense à l'Arcom. On paye 50 millions pour la censure. C'est quand même incroyable. Hein ? Donc, il y a des choses qu'on peut trouver tout de suite, et puis il y a des choses qui prendront sans doute davantage de temps, mais qui sont indispensables.
Alors, je crois quand même que le climat politique général, on va dire, j'aime plus ou moins ce terme, mais il correspond aussi à une certaine forme de réalité. Et je profite que Michel Geoffroy soit parti pour l'employer. Le bloc occidental, il y a des choses quand même positives qui se passent dans le bloc occidental. Bon, Milei, c'est plutôt drôle. Trump, c'est quelque chose de plus sérieux, parce que le Trump de 2016, il a confié les clés aux agents de l'établissement. Donc, il n'a pas vraiment pris les manettes. Il parlait, mais c'était toujours les hommes de l'établissement qui étaient aux manettes. Si on regarde les nominations auxquelles procède Trump aujourd'hui, les types de gauche, ils n'en reviennent pas, quoi. Ah non, ils sont affolés. Ils sont affolés. Et dans tous les domaines. La défense, la santé, les agences de renseignement, l'administration. Je vais vous dire, le fonctionnaire inutile ou nuisible, quand il voit Elon Musk devenir en charge de l'efficacité gouvernementale, il est moyennement rassuré, quoi. Hein? Oui, il cherche du boulot, c'est ce qu'il a le mieux à faire. Voilà. Donc il y a, et ça crée une ambiance. Alors, je dois dire d'ailleurs que moi je suivais avec une grande inquiétude l'élection américaine. Grande inquiétude, parce que je pense que si Trump avait été battu, Musk aurait été liquidé en termes d'affaires. Or aujourd'hui, c'est Musk avec Twitter qui protège notre liberté d'expression. Si Kamala Harris avait été élue, elle aurait probablement cherché à faire abroger le premier amendement à la Constitution américaine qui garantit la liberté d'expression. Et là, je pense qu'on a quand même on a gagné. On va pouvoir continuer à s'exprimer. Et donc, on va pouvoir continuer à critiquer les dépenses nuisibles. On va pouvoir continuer à critiquer les dépenses de propagande. Et ça, c'est quand même extrêmement positif. Et puis, il va quand même y avoir un climat différent. La politique, c'est aussi une affaire de climat. Et aujourd'hui, on a, que cela nous plaise ou non, il y a quand même un climat mondial qui s'impose dans un certain nombre de domaines. Et je pense que ce qui s'est passé aux États-Unis est plutôt une bonne chose, et ça aura forcément de l'impact sur nous. Là aussi, je sais que ça plaît ou que ça ne plaît pas, mais les élections américaines ont été assez suivies en France, y compris et beaucoup par le public dissident qui a vu l'enjeu qu'il y avait derrière une élection pour laquelle nous ne votions pas, encore que je crois qu'avec un petit effort, compte tenu de leur système de vote, on aurait dû pouvoir voter. Mais enfin bon, passons. Voilà. Donc, voilà, 150 milliards à trouver. Je pense, alors, je conclus cette fois, je fais un peu comme Martinez, ça vient, ça repart. Bon, le concept de dépenses nuisibles auquel Martinez a apporté une base juridique, à partir de la déclaration, de l'article 4-5 de la Déclaration des droits de l'homme et de certains concepts européens. Donc, il nous a aidé à avancer dans la base juridique du concept de dépenses nuisibles. Il est quand même très subversif. Parce que, si vous voulez, la doxa de gauche, même au-delà, la doxa française, c'est toute dépense publique est utile. Et donc, dès qu'on passe un coup de rabot, c'est pas bien parce que
Et les moyens pour l'école, les moyens pour l'hôpital, les moyens... Oh là là, c'est impossible. Bon. Avec le concept de dépenses nuisibles, on change la donne. On dit oui, bien sûr qu'il y a des dépenses utiles, mais il y a aussi des dépenses nuisibles. Donc si on les supprime, en plus on vit mieux. Voilà. Et donc on vit mieux, et on vit mieux en termes de liberté notamment. Et vous avez noté que Philippe Herrlin, ce matin, a souligné les dépenses publiques privées, si j'ose dire, les dépenses publiques privées qui sont imposées par des règlements d'État et qui aussi sont attentatoires à nos libertés en même temps qu'à notre porte-monnaie. Voilà. Donc, nous changeons. C'est un changement de perspective. Toute dépense publique n'est pas utile. Et donc, le coup de rabot, ce n'est pas forcément très efficace, mais il y a des dépenses nuisibles. Et pour les dépenses nuisibles, ce qu'il faut, ce n'est pas le rabot, c'est la tronçonneuse.